Après la dernière vidéo, il me semblait super important de parler d'un sujet. Que ce soit pour réussir tes projets, que ce soit pour atteindre le bonheur, cette compétence te sera utile. Il s'agit de l'autodiscipline. Comme disait Jim Rohn, la discipline est le pont entre les objectifs et la réalisation. D'ailleurs, c'est une citation que j'ai partagée sur mon Instagram où je suis de plus en plus actif. Je commence en tout cas à lancer mon Instagram, donc n'hésite pas à le rejoindre. Tu trouveras le lien si tu es motivé. Ça te permet de tenir en régime, d'atteindre tes objectifs, de dépenser moins d'argent, d'avoir de meilleures relations. En un seul mot, d'avoir une meilleure vie et d'exceller dans ta vie. Et même selon les études, avec de l'autodiscipline, ça nous aide à être plus satisfait de notre vie et d'être plus heureux. Et justement, être heureux, c'est le sujet de la chaîne Stratévie, donc n'hésite pas à t'abonner si le sujet t'intéresse. Alors, comment on fait pour être autodiscipliné ? C'est le sujet de cette vidéo et je te donne toutes mes astuces maintenant. La première chose, c'est avoir un pourquoi, avoir des raisons, avoir une motivation pour justement atteindre cet objectif, pour réaliser ce projet. D'ailleurs, quand on est motivé, on ne se pose même pas la question de l'autodiscipline. Quand il y a quelque chose qui nous motive le lendemain pour se réveiller, on n'a pas du mal à se lever à 6h du matin. On est même plutôt du style à avoir du mal à dormir et à 5h être déjà prêt pour justement la journée qui s'apprête. Parce qu'on est motivé, on se réjouit de ça, parce qu'on a une raison de se lever. Du coup, trouve ta motivation, trouve ta raison de toi passer à l'action. Le manque de discipline dépend parfois de l'environnement. C'est la deuxième astuce, c'est faire attention à ton environnement. Parce que là, si c'est le GSM Gen, si c'est les décorations, etc., le but c'est d'avoir justement un environnement le plus minimaliste possible pour t'aider à être concentré sur ta tâche et être plus discipliné dans ton travail. Donc l'environnement peut être parfois plus fort que la volonté de passer à l'action. Donc l'idée, si tu es comme moi qui peut vite être distrait par ce qui l'entoure, c'est de mettre chaos tout ce qui est autour de toi pour justement te concentrer sur cette chose qui t'aide sur un bureau, sur une table, sur une pièce vide et être concentré toi et ton PC. La troisième chose pour t'aider à être autodiscipliné, c'est les objectifs SMART. Je ne sais pas plus longuement de quoi il s'agit, mais en tout cas ce serait de t'aider par rapport à SMART, de te mettre un délai, de te fixer des objectifs, des plus petits objectifs, des dates limites, etc. Si ce concept peut t'aider à être plus autodiscipliné, n'hésite pas à l'appliquer. Mieux encore, tu peux te fixer avec un ami, de se dire fixez-vous un objectif SMART avec un délai dans le temps et par exemple, si toi tu n'as pas atteint ton objectif, tu dis je paye le prochain verre ou c'est moi qui paye le resto, ça pourra te mettre une petite pression. Et justement, c'est la cinquième astuce, quand je parlais justement de partager un verre avec un ami, c'est la pression sociale. Les meilleurs sportifs, les plus grands s'entourent de coachs. Alors toi aussi, n'hésite pas à demander à un ami, justement comme je te l'ai dit, de payer par rapport à un petit challenge ou quoi, ou même à travers des groupes Facebook ou devant tes amis, t'engager à faire les choses avec une récompense ou quoi si tu n'y arrives pas, ou une punition si tu n'y arrives pas. Et la pression sociale peut t'aider à être beaucoup plus autodiscipliné, donc n'hésite pas à jouer avec elle. L'astuce numéro 5, c'est une bouchée à la fois, c'est faire un pas après l'autre pour atteindre le sommet de la montagne. L'autodiscipline, forcément, quand on en manque, parfois, c'est parce que le sommet, il est trop haut, on veut manger une trop grosse montagne, une trop grosse bouchée à la fois. Et le but, un peu comme la méthode SMART, divisé en plusieurs étapes, là, c'est faire un pas après l'autre, prendre une bouchée à la fois pour réussir à aller au sommet. L'astuce numéro 6, c'est le bâton ou la carotte. Bon, là, c'est un petit peu une question de motivation, un peu comme le point 1, mais c'est de savoir si tu as fait cette action, si tu as fait ce projet, etc., comment tu peux te récompenser ou comment tu peux te punir, etc. Il y a parfois, je te l'ai déjà dit, on est motivé par deux choses, on est motivé par avoir quelque chose ou motivé par fuir quelque chose. Quelles sont pour toi les choses qui te motiveraient justement à ne pas perdre ou quelles sont les choses qui te motiveraient à gagner si tu avais ce résultat, motivation qui finalement te feront passer à l'action dans ton projet et te feront avoir de l'autodiscipline. Numéro 7, je ne pouvais pas ne pas l'évoquer dans une vidéo qui parle d'autodiscipline, c'est les habitudes. Parce que voilà, les habitudes, quand on met nos routines en place, se mettre rapidement une nouvelle action, genre on se lève le matin, on sait ce qu'on est motivé, l'habitude peut-être c'est se laver les dents après, c'est déjeuner, etc. On met une série de choses en place et cette série de choses et habitudes qui vont se prendre t'aideront à toi à être discipliné puisqu'à la place, ça t'aidera à être conscient et tu le feras toi-même. Et ça amène au point 8 de manière plus générale sur la gestion du temps. Ce serait de commencer par exemple, tu connais avec les grosses pierres, etc. Ton début de journée par tes plus gros projets, tes plus grosses tâches de la journée. Parce que voilà, la volonté c'est comme un muscle pour certains, la volonté c'est comme un réservoir qui se vide au fur et à mesure de la journée pour d'autres. Alors si tu vois les choses comme ça, n'hésite pas à mettre en début de journée ce qui toi te motive, les grosses actions pour après le reste de la journée, si tu peux flâner, faire autre chose, tu auras moins fait le plus important aujourd'hui. Et le point 9, c'est contourner l'autodiscipline. Si tu n'es pas autodiscipliné pour une tâche, peut-être que c'est parce que cette tâche, même si tu as beau te concentrer, si tu as beau avoir utilisé une des 8 astuces précédentes,
tu n'y arrives pas, c'est peut-être qu'il serait plus facile pour toi de la contourner. Et quand j'entends par contourner, j'entends déléguer à quelqu'un. Soit dans une entreprise, la comptabilité, même si on est autodiscipliné pour ça et qu'on n'aime pas, on peut la déléguer à quelqu'un d'autre. Si toi, ton action pour ton projet, ton rêve, tu n'aimes pas trop ça, tu peux le déléguer. Donc peut-être qu'il y a quelque chose qui peut faire que cette tâche pour laquelle tu ne trouves pas forcément de motivation, de raison particulière de passer à l'action, tu peux le contourner et justement un petit peu hacker cette autodiscipline. Voilà, c'était 9 astuces pour justement être autodiscipliné en période de Covid ou même en dehors de période de Covid pour justement tes projets, tes rêves et être plus heureux, être plus satisfait de sa vie. Donc le combat commence maintenant pour être plus autodiscipliné. Il faut sortir de sa zone de confort, c'est pas forcément facile. Sois indulgent avec toi-même. Comme je te dis, la montagne est grande, donc commence petit et n'hésite pas à prendre une des 9 actions que je vais te dire pour justement atteindre le sommet, réussir ton objectif et être plus heureux dans la vie. Si tu veux passer à l'action, moi j'ai écrit un e-book qui se trouve en description sur la procrastination, 30 astuces pour vaincre la procrastination. Et si tu n'es pas encore abonné à Stratégie, on parle de bonheur, on parle d'être heureux. Donc n'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut!